Merci encore. On est le 17 mars 2021. Amen. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez renouvelés dans vos forces et soyez vraiment remplis de joie. Amen. Parce qu'on est dans les temps qui annoncent le retour de notre Seigneur. Et nous savons tous que quand nous le verrons, nos tristesses, amen, s'évanouiront. Amen. Ce sera la joie totale, la félicité. Il n'y aura plus rien vraiment qui puisse nous empêcher d'éclater, amen, dans la lumière et puis dans tout le bonheur possible. Et ce bonheur-là même qu'on n'arrive même pas à décrire, amen. On est vraiment proche de ces temps-là qui annoncent la venue de notre Seigneur, amen. Alors, aujourd'hui, je viens apporter la vidéo dont j'avais parlé avant-hier, amen, à savoir l'enfer, la troisième partie, amen. Je pars de 2 exemples et on va essayer de regarder un peu les différents nombres, amen, dans les concordances, soit grecques, dans les concordances, soit grecques ou bien hébreuses. Et ça va nous donner de comprendre et puis aussi d'éviter les pièges qui sont devant nous. Amen. Alors, soyez vraiment bénis. Et alors, je vais commencer par l'exemple de Jonas. Et on sait tous ce qui est arrivé avec le frère Jonas, le prophète Jonas. Et on sait tous comment Dieu a été bon envers son enfant. Et la bonté de Dieu s'est exprimée par l'envoi d'un poisson qu'il a avalé. Si le poisson ne l'avait pas avalé, quand on lit la prière de Jonas, on se rend compte vraiment que c'était fini pour lui. Amen. Mais Dieu est tellement bon, amen, que Dieu lui a donné une chance, une autre chance, amen. Et ayant saisi cette chance-là, dans le ventre du poisson, Jonas a élevé sa voix pour prier. Et on va s'arrêter sur certains mots. Amen. Alors, ces mots qui synonymes de l'enfer. Amen. On a déjà vu, je ne vais pas faire revenir longtemps dessus, on a déjà vu que dans le cœur humain, amen, se trouve le jardin d'Éden. Amen. Parce que le cœur de l'homme, c'est l'endroit que Dieu a choisi pour venir habiter. C'est le lieu secret de Dieu. C'est le jardin de Dieu. C'est l'endroit le plus extraordinaire parce que notre Dieu habite là, au fond de notre cœur. Et le fond de notre cœur, ce sont nos entrailles. C'est le lieu où nous avons vu l'éternité. Là où la présence de Dieu se trouve, amen, la Bible parle de notre cœur. Et puis en référence au Proverbe 4, amen. Alors, il est du ressort de tout un chacun de développer ou bien de faire ou bien de consommer, voilà, de consommer l'arbre de vie ou bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux étaient au milieu du jardin d'Éden. Amen. Et les deux sont là, plantés au niveau de notre cœur. De telle sorte que si tu développes l'arbre de vie, alors finalement, l'arbre de la connaissance du bien ou du mal qui est là à côté, il va tout simplement flétrir. Puisque tu ne t'en occupes pas, puisque tu ne consommes pas de ses fruits, puisque tu ne t'en occupes pas, amen, alors l'arbre de vie en toi va prendre tout l'espace. Et tu seras un arbre vraiment qui va produire beaucoup de fruits, et tu seras ce temple-là de Dieu, amen. Ce temple de Dieu en esprit, parce que Dieu n'a pas choisi d'habiter dans quelque chose de grandiose. La Bible dit qu'il a choisi d'habiter dans des récipients vils, des récipients en argile. C'est là que se trouve sa gloire. Maintenant, dans ces récipients d'argile dans lesquels nous nous trouvons, à chacun de donner une valeur à son récipient.
Et tu donnes une valeur à ton récipient comment? Pas en élevant l'argile dans lequel tu loges, mais en ne lui donnant aucune voix. Quand tu ne donnes aucune voix à l'argile, à la matière dans laquelle tu loges, alors tu es en train de donner une voix à l'esprit. Amen. Et pendant que tu élèves l'esprit, amen, tout ce qui est cher en toi meurt. Et pendant que tu élèves l'esprit, Dieu est glorifié en ce sens que il trouve plaisir à demeurer en toi. Amen. Si bien que si on prend l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, le summum de tout, c'est que finalement, la chair a été clouée sur le bois. Alors pendant que les gens étaient en train de se lamenter et puis tout, Jésus-Christ est allé jusqu'à la mort et la mort de la croix, afin que par sa mort, toi et moi, nous puissions bénéficier aujourd'hui de la vie. Amen. Il a fallu que Jésus-Christ fasse taire en lui tout ce qui est cher. Et quand bien même ses plus proches collaborateurs en la personne de Pierre ne voulaient pas le laisser aller parce que Pierre a dit « À Dieu ne plaise » quand Jésus leur a dit qu'il allait mourir. Quand Pierre est venu avec ses émotions, Jésus-Christ a dit « Arrière de moi, Satan ». Pas que Pierre était Satan, mais Jésus a vu très bien les tactiques de l'ennemi. Amen. Et l'ennemi passe toujours par nos émotions pour nous éloigner du plan de Dieu. Quand, par exemple, tu es en train de marcher avec Dieu, tu es en train de courir, amen, courir ta course, et que subitement tu es pris par une émotion de colère, ça c'est quoi c'est? C'est une émotion qui t'éloigne de Dieu. Tant et aussi longtemps que tu ne te répands pas de ta colère, cette colère-là va grandir en toi, elle va venir corrompre l'arbre de vie qui est en toi. Si par exemple c'est le mensonge, alors ce mensonge va grandir en toi, il va venir souiller toute la lumière qui est en toi, qui n'est autre que vérité. Alors, mensonge, colère, tout cela, ça relève de nos émotions. Alors, on devrait comprendre ici que quand on marche avec le Seigneur, on marche les yeux fixés sur le Seigneur, sur notre but, sur notre destinée. Nous sommes venus sur la terre pour quelque chose. Et, coûte que coûte, on devrait s'organiser pour accomplir notre mission sur la terre. Ça, c'est très, très important. Amen. Tout un chacun est appelé à accomplir sa mission. Et si pour le moment, tu ne sais pas encore c'est quoi ta mission, continue de prier. Mais ne cherche pas ta mission dans les sciences humaines, dans la sagesse de ce monde. Cherche ta mission sur la terre en Jésus-Christ. Pendant que tu le cherches, pendant que tu l'adores, pendant que tu le pries, il te communiquera ta mission. Et si d'ici là qu'il vienne, tu n'as pas réussi à accomplir cette mission-là, il te donne d'avoir 1000 ans, amen, pour pouvoir l'accomplir, amen. Alors, je t'encourage vivement à faire taire en toi toutes ces voix-là qui veulent te voler ce que tu as de plus précieux, à savoir la présence de Dieu. Alors, Jonas 2 nous dit, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson parla l'Éternel, pria l'Éternel son Dieu, pardon. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Dieu, du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde.
Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Alors, on ne va pas vraiment s'étendre sur toute la prière, parce que sur toute la prière, là, en tout cas, c'est au moins un message d'une heure. Amen. Alors, quand on regarde en gros la prière de Jonas, on se rend compte que dans l'abîme, il a invoqué l'Éternel. Dans la détresse, dans cette situation terrible-là, il a invoqué l'Éternel. Mais on bénit le Seigneur de ce que le poisson ne l'a pas mangé là avant qu'il entre dans la bouche. Le poisson l'a avalé. Ça, c'est un poisson extraordinaire. On va savoir qui était le poisson. Un jour, quand on sera devant Dieu, on va vérifier qui était le poisson. Mais un poisson extraordinaire qui a avalé Jonas. Là, dans l'abîme, là, dans la détresse, il a ouvert sa bouche pour louer Dieu. Ça nous fait penser un peu à David. David était dans la détresse la plus totale. Il s'est retrouvé dans une situation fâcheuse, vraiment pas agréable du tout. La femme de quelqu'un, le mari tué, c'était pas agréable. Mais David, dans sa misère, il a invoqué l'Éternel. Il a crié à lui. Il a demandé pardon. Il s'est repenti. Et alors qu'il était dans cette situation où tout le monde se moquait de lui, tout le monde le méprisait, David a élevé des chants de louange envers ce Dieu-là. Et il a dit, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et Dieu, dans sa grâce, a eu pitié de lui. Et David est revenu sur son trône. Alors, les gens qui n'ont pas de miséricorde peuvent dire, mais c'est pas normal, c'est pas juste, il a fait ceci, c'était quelqu'un d'autre, il le fait cela, Dieu allait faire ceci, c'était quelqu'un d'autre. Mais tout dépend de comment tu te comportes dans une situation de détresse. Comment te comportes-tu quand tu te retrouves pris dans une situation terrible? Est-ce que tu t'humilies ou bien tu te fâches? Comme Nathan qui est venu trouver David, le roi David. Et Nathan a raconté une histoire. Il a parlé en parabole. Et quand il a fini de raconter sa parabole, David a dit que cet homme-là qui a pris la seule brebis de la personne, elle devrait mourir. Cette personne-là devrait mourir automatiquement parce que ce n'est pas normal de se comporter comme ça. Et Nathan l'a regardé, Nathan a dit, cet homme-là, c'est toi, roi. Parce que Nathan était entre les mains de David. David pouvait le tuer. On sait tous que si tu tombes entre les mains d'un président, il peut te tuer. On sait tous que les gens qui apportent les prophéties aux autres, en tout cas, ils sont plusieurs fois en danger. Alors quand on lit l'histoire de Jérémie, on lit l'histoire de ces prophètes-là, en tout cas, tu as pitié, tu te dis, waouh, et pourtant Dieu leur a parlé. Ils étaient mis dans les citernes, certains on les tuait, toutes sortes de situations terribles. Mais la Bible dit, tout homme doit porter son joug. Nul ne devrait refuser de porter son joug. Tu ne dois pas refuser de livrer la parole que Dieu te donne de livrer à quiconque. Elle revient. C'est-à-dire que ne te prive pas d'être trouvé en chicane, comme on peut dire, avec Dieu. Si Dieu te dit, va donner telle parole, vas-y donner. Va donner. Et laisse les morveux se moucher. C'est pas grave. Il faut qu'on se mouche quand on est morveux. C'est normal. Laisse-les se moucher. Parce qu'il y a un jour où Dieu exercera la justice sur la terre. Alors, tous ces prophètes-là qui sont morts, comment ils ont été tués de manière atroce? La Bible dit, leur sang crie jusqu'aujourd'hui. Le sang d'Abel, la première victime sur la terre, son sang crie encore. Alors, toutes ces personnes-là, leur sang crie. Amen. Alors, ce n'est pas pour cela que tu devrais t'empêcher d'aller donner la parole pour dire, oh, parce qu'on est dans les temps où ceux qui vivront dans les temps où nous sommes, ceux qui hériteront le royaume, ceux qui bénéficieront de la première récolte, amen, ceux-là, c'est ceux qui n'ont pas craint pour leur vie. C'est ceux qui ne se sont pas empêchés de dire, pas grave, si je meurs, peu importe. Ils ont placé les intérêts du Seigneur en avant pour sauver une personne, pour sauver deux, pour sauver trois. Ils ne se sont pas empêchés de dépendre totalement de Dieu. Et un jour de vengeance est dans le cœur de notre Dieu. Et il vengera tous ces enfants-là qui périssent par-ci, par-là, parce qu'ils ont décidé qu'ils allaient obéir à Dieu.
Alors, quand on regarde la situation de Jonas, on se rend compte que sa prière, vraiment, sa prière, il dit, ce qui est exceptionnel avec sa prière, c'est que, regardez au verset 3, il dit, on est dans Jonas 2, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Waouh! Il commence à prier comme ça. Mais il est toujours dans le ventre du poisson. Amen. Il est toujours dans le ventre du poisson. Mais il vient en qualité de quelqu'un qui a déjà reçu la grâce de Dieu. Il s'humilie. Et il vient pour dire, Seigneur, tu m'as exaucé. Seigneur, ça dit que quand tu lis sa prière, tu vois beaucoup une personne qui craint Dieu, qui a un cœur contrit. Mais on peut s'arrêter pour dire, s'il craint tant Dieu là, qu'est-ce qui fait que, au fait, il n'est pas parti à Ninive? Qu'est-ce qu'il fait? On ne peut pas savoir. Pourquoi il s'est retrouvé à Tarsis alors que Dieu l'avait envoyé à Ninive? Pourquoi? Mais toujours est-il que Jonas, par le fruit de ses lèvres, exprimait déjà que Dieu est venu à son secours. Amen. Il dit le verset 6, « Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Dans la détresse, il s'est souvenu de l'Éternel. » C'est ça que chacun d'entre nous devrait faire. Dans la détresse, souvenons-nous toujours de l'Éternel. Et il exaucera nos prières. Alors, Jonas était dans la détresse. Il était dans l'abîme. Aucune possibilité de sortir de là. Mais il a invoqué l'Éternel. Et Dieu a parlé au poisson. Le poisson l'a vomi. Mais, j'aimerais qu'on puisse regarder un peu le verset 4. Il dit, « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. » Alors, l'abîme, je suis allé regarder dans la concordance grecque, le nombre, ça donne 46, 88. Amen. Ça dit les fosses profondes. Ça dit les ténèbres. Amen. Alors, quand on regarde cette situation-là, par rapport au sujet qu'on est en train d'étudier, l'enfer, on voit que c'est un lieu physique. Amen. Ce n'est plus le cœur de Jonas là, qui est le lieu d'abîme. Amen. Cette fois-ci, c'est un lieu physique et c'est la mer. Ce n'est pas encore cet endroit où toutes les âmes déchues vont se retrouver. Amen. Mais cette fois-ci, il est dans la mer et il appelle la mer l'abîme, les profondeurs. Alors, je suis aussi allé voir un autre synonyme et c'est le 6883, le nom, et puis c'est l'océan. Donc, l'océan est appelé abîme et le fond de la mer est aussi appelé abîme. C'est-à-dire, c'est des profondeurs. Ce sont ces lieux-là que tu ne peux pas y aller si tu ne sais pas nager ou bien même quand même tu sauras nager, tu y vas avec des précautions spéciales. Amen. Et quand tu vas là-bas, si tu ne sais pas nager, tu sais que c'est fini, c'est la mort. Et quand même tu aurais cet accoutrement-là pour aller sonder la flore marine et tout ce qu'on peut imaginer, s'il y a un pétrin qui t'arrive là-bas, c'est fini. Alors Jonas parle d'abîme, mais Dieu l'a fait remonter de là. Mais comment s'est-il retrouvé dans cet abîme-là? Parce que souvenons-nous, on n'a pas regardé le chapitre 1, pendant que la mer le vent soufflait sur la mer et que c'était vraiment chaotique, les gens qui étaient là, les matelots, ils lui ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde panique, mais toi tu es là, tu dors, mais c'est quoi? Il dit, je fuis de la face de l'Éternel. Ils ont dit, en tout cas, c'est que c'est grave. Si tu fuis là, en tout cas, nous, entre le périr, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, jetez-moi. Ils l'ont jeté, la mer s'est calmée. Alors, on sait que ces gens, ils se sont arrêtés pour offrir un sacrifice à Dieu. Mais, on peut être presque sûr que
ils ont connu le Dieu de Jonas ce jour-là. Parce qu'ils étaient saisis de crainte. Ils ont connu ce jour-là qu'il y a un Dieu, créateur des cieux, créateur des cieux et de la mer, et puis un Dieu à qui le vent obéit, les flots obéissent, tout, c'est-à-dire que l'univers obéit. Ils ont su ce jour-là. Et on ne connaît pas l'impact dans leur vie, on le saura un jour. Mais toujours est-il que, dans cette situation chaotique, ils ont vu la main de Dieu. Alors, Jonas donc, dans sa prière, dit à l'Éternel, en tout cas, je suis allé au fond de l'abîme. C'est de là que je me suis retrouvé et c'est de l'abîme qu'il s'est repenti pour demander pardon à Dieu. Et Dieu lui a fait grâce. Alors, tout cela pour dire que, oui, en nous, en nous, on a l'arbre de vie, et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a les deux en nous. Alors, on est appelé à choisir l'un, on ne peut pas fonctionner avec les deux. Alors, une fois qu'on choisit l'un, alors on le développe, et puis l'autre, ben voilà, il est inactif. Et pendant qu'on le développe et tout, on peut se retrouver dans une situation comme Jonas qui a ouvert la porte à la désobéissance. Par la désobéissance, l'abîme a attiré Jonas jusqu'à elle et Jonas s'est retrouvé dans l'océan. On dit un abîme ou une abîme, je ne sais plus. on dit un abîme. Alors, disons un abîme. Amen. Si ce n'est pas ça, vous allez me pardonner, ok? Alors, il s'est retrouvé dans l'abîme. À cause de quoi? À cause de sa désobéissance. Ça n'a pas pris grand-chose. Dieu lui a dit, Jonas, lève-toi et va à Ninive. Lui, il se lève, il va à Tarsis. Voilà. Voilà l'objet de sa présence dans l'abîme. Une grande réflexion, n'est-ce pas? Alors, je viens nous intéresser à nous examiner tout un chacun. Combien de portes ouvrons-nous pour l'abîme? Combien? Alors, quand on prend la situation, par exemple, d'Adam, il y a beaucoup de gens, j'entends souvent, qui disent que oui, Adam a péché, et puis Adam. Mais vous savez quoi? C'est vrai que le péché est venu par Adam. Mais Adam s'est repenti de son premier péché, de son péché là qu'il a fait. Et Adam avait moins péché que nous. On a hérité péché sur péché et péché sur péché, siècle de péché sur siècle de péché. Alors on peut être sûr que on est des gens beaucoup plus souillés que Adam. Alors, Adam s'est repenti. Même s'il a ouvert la porte sur le péché, il s'est repenti de son péché. Et je suis presque sûre qu'il a vécu plus sain que plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Alors, tout cela pour dire que ça ne te prend pas beaucoup de péché pour te retrouver dans l'abîme. Juste un. Et tu es dans l'abîme, c'était le cas d'Adam. Adam et Ève, une seule désobéissance. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Mais toi qui m'écoutes, combien d'éléments notes-tu de contraire à ce que Dieu te dit de faire? Combien d'actes de désobéissance as-tu en toi? Combien? Il est très important que tu saisisses que tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs. Juste un te qualifie d'être de ceux-là qui mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Juste un seul péché de désobéissance fait que tu deviens adepte de cette doctrine-là. La doctrine infiltrée à Ève par l'ennemi de nos âmes. Il est très important qu'on sorte de là immédiatement. Si l'Esprit Saint nous montre qu'on est en situation de péché, si l'Esprit Saint nous montre quelque chose, sortons de là immédiatement. Afin que nous puissions être connectés constamment à notre Dieu. Afin que ces flots puissent continuer de nous visiter, de nous traverser. Amen. Et que sa lumière puisse nous visiter. Sa lumière n'est autre que la vérité. Amen. Alors, la désobéissance
c'est le chiffre 543. Je suis allé voir dans la concordance grecque. Amen. C'est le chiffre 543 et ça veut dire refuser de croire volontairement. C'est une décision d'une personne de rejeter ce que Dieu a dit. C'est ça la désobéissance. Dieu dit quelque chose, tu décides que tu ne veux pas le faire. Tu ignores. C'est la désobéissance. Et c'est le nombre 543. Alors, par la désobéissance de Jonas, amen, Dieu dans sa bonté lui accorde une grâce particulière, une possibilité de se repentir et lui envoie un poisson l'avaler. Quand on regarde la situation de Jonas, on a l'impression que, bon, ce n'est pas tant grave que ça. Pourquoi? Parce que Dieu lui a accordé une grâce. Jonas n'a pas péri. Si Jonas avait péri, ça en était fait. Il serait séparé de Dieu. Amen. Quand on regarde la situation de Jonas, on a l'impression que, bon, celle d'Adam est vraiment trop grave. Je ne suis pas en train de faire la comparaison entre les deux. Mais la situation de Jonas, elle est peut-être même plus grave que celle d'Adam. Je dis peut-être parce que ce n'est pas à moi de juger, d'évaluer. Pourquoi? Parce que Adam, il est le premier qui est tombé. Et la situation, les conséquences de ce que Adam a vécu devraient avoir servi à Jonas pour qu'il ne retarde pas, amen, dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que Dieu l'a envoyé quelque part, il a dit, vas-y à Ninive, va proclamer que je vais détruire la ville. Amen. Et Jonas, lui, il est parti à Tarsis. Il y a eu un retard dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Ça a été retardé. Amen. Et Dieu lui a donné finalement une leçon avec, j'oublie le nom de la plante, amen, que Dieu a fait pousser. Et puis finalement, la plante qui Dieu a fait périr en quelques heures, parce que, en tout cas, Jonas, il s'est réfugié sous la plante, il avait un peu d'ombre. Et Dieu a fait périr la plante pour pour donner une leçon de vie à Jonas. Parce que Jonas, lui, il voulait que la ville soit détruite, là. Et on allait dire que, ouais, ça c'est un vrai prophète, là. Il a dit. Mais Dieu a fait grâce. Il n'a pas détruit la ville de Ninive. Alors Jonas s'est fâché. Alors ça, c'est des situations qui arrivent à tout un chacun. Qui pourraient, arriver à tout un chacun. Les émotions, comme on vient de parler. Et les émotions nous conduisent, carrément, ils nous rattachent à l'abîme. Il est donc très très important qu'on puisse s'examiner, amen, à chaque jour, pour nous assurer que on ne se laisse pas emporter par un tout petit péché, qu'on pense que bon, c'est pas grave, mais dans le fond, c'est une tache noire, amen, sur la blancheur de Dieu, la pureté de Dieu. Il est donc très important qu'on puisse éviter de se retrouver dans de telles situations. Parce que ça part d'une petite tache et ça tombe directement dans l'abîme qui est un lieu physique. Ça, c'est très, très important. Alors, l'autre situation que j'aimerais aborder, c'est le fils de perdition. Amen. On l'a dans 2 Thessaloniciens 2. Et je ne vais pas lire tout, mais je vais lire la partie qui nous concerne. Et on va regarder encore un exemple. Excusez-moi. Qui conduira plusieurs personnes, amen, loin de Dieu, dans les temps dans lesquels nous sommes. Alors, 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. On va s'arrêter là. Amen. Alors j'ai mis l'accent sur l'adversaire, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce texte-là. On peut faire des messages et des messages, jusque dans les 6 premiers chapitres, là, les 6 premiers versets que j'ai lus. En tout cas, on peut faire au moins 3 messages là-dessus. Amen. Alors, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore,
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, on peut se proclamer Dieu en ouvrant sa bouche en disant « Je suis Dieu », ou bien on peut se proclamer Dieu en ne disant pas grand-chose. Mais nos actions montrent qu'au fait, dans le fond, on se croit Dieu. On se sent Dieu. Tout ce que Dieu dit, on botte ça du revers. On dit non, 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 c'est pas ça. Et on marche de manière à réorganiser les choses pour voir comment adapter la doctrine de Christ à nos croyances, à notre déchéance morale. Et on vit comme ça. Et ça, là, c'est pas du nouveau. Seulement qu'on a l'impression que dans les sectes, ça se fait, et que chez les chrétiens, ça ne se fait pas, et que tout ce qui est appelé chrétien est pur. Mais dans le fond, tout ce qui est pur, c'est ce qui vient de la doctrine de Christ. Tout le reste est souillé. Tout le reste est appelé doctrine des démons. Amen. Tout le reste, si ce n'est pas caché, doctrine de Christ apportée par les apôtres, et puis proclamé par les prophètes, amen, ce n'est pas la doctrine de Christ. Tu as beau te sentir que je ne me sens pas en situation de péché, j'aime le Seigneur quand je me vois, et puis tu as beau dire que bon, tu es équilibré, tu as beau vivre du mieux que tu peux dans Laodicée, ça ne change rien. De toutes les manières, Jésus-Christ nous a parlé de Laodicée. Nous sommes la génération de Laodicée, nous avons été éduqués dans Laodicée. Et puis même, Laodicée, alors, quand la lettre a été écrite, je veux dire, quand la parole est sortie, c'était peut-être au 1er siècle, si j'ai bonne mémoire. Mais Laodicée, l'église de Laodicée, elle a existé beaucoup plus tard que ça. Et je pense qu'au concile de Laodicée, c'est là qu'ils ont décidé de nous enlever les livres d'Enoch. Et puis je pense qu'ils avaient même décidé dans ce concile-là, si j'ai bonne mémoire dans mes lectures, ils avaient même décidé d'enlever l'Apocalypse. Mais il y a certaines personnes qui se sont levées, qui ont dit non, on ne peut pas enlever l'Apocalypse. Déjà en ce temps-là, ils voulaient déjà nous enlever tout ce qui nous parle du retour du Seigneur. Et, amen, le Seigneur a été patient. Regardons, le concile de Laodicée, je pense que ça a eu lieu au 4e siècle. Et nous sommes au 21e siècle. On peut voir la patience de Dieu. Amen. Et le message, c'était pour notre génération, disant à notre génération, tu n'es ni chaude, tu n'es ni froide. Amen. Et je vais te vomir. Alors chaude, on purifie. En Israël, quand l'eau est chaude, c'est pour la purification. Amen. Parce qu'on sait qu'il fait quand même un peu froid souvent. Amen. On n'a pas l'hiver du Canada. Mais l'eau chaude, ça sert à la purification, surtout quand les gens se lèvent le matin pour aller au temple et tout et tout. L'eau froide, c'est pour boire. Mais quand l'eau est tiède, on n'arrive même pas à rincer la bouche avec parce que c'est comme, ça vaut pas la peine. Et Jésus-Christ dit donc à l'église de Laodicée, au fait, dans le fond, tu ne sers à rien. On ne peut pas compter sur toi pour te purifier parce que tu te crois sainte. On ne peut pas compter sur toi pour avoir du zèle parce que tu ne peux pas rafraîchir quelqu'un. C'est-à-dire qu'on te regarde, tu te suffis juste sur les biens matériels. Tu es centré sur le matériel. Voilà pourquoi je vais te vomir. C'est ça que Jésus-Christ dit à l'Odyssée. Et l'adversaire donc qui s'élève contre tout ce qui est Dieu, c'est quelqu'un qui va faire la promotion de l'Odyssée. Parce que l'Odyssée, c'est une église assez équilibrée. L'Odyssée, notre génération, c'est tout ce qui est d'équilibré. Alors, tout ce que Dieu a dit, on rejette. Dans l'habillement, dans la façon de parler, dans la façon... c'est-à-dire que tout ce qui a une certaine... là où il y a un certain ordre divin, on s'organise pour le modifier de manière à ce que notre chair soit contente. Alors, on est là, on est assis tranquille, et puis on regarde, et puis dès que ça touche la véritable doctrine de Christ, alors on voit les gens de la loi, les maîtres de la loi qui vont venir frapper pour dire que non, on ne peut pas être sous la loi et tout ça. Mais on n'est pas sous la loi. C'est tout simplement que Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui-là qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Mais si tu ne gardes pas les commandements de notre Seigneur, il dit tu ne l'aimes pas. Tu as beau dire, ok, Seigneur, je gagne 1 million et puis bon, je vais te donner 200 000. Seigneur, je gagne 1 million, je vais te donner 500 000 et puis Jésus dit non, garde ton argent. Ce que j'aimerais voir en toi, c'est un acte de purification, un acte de rafraîchissement par ma parole.
C'est ça qu'il attend de chacun d'entre nous. Alors l'adversaire qui s'élève contre Dieu, comme on vient de lire dans 2 Thessaloniciens, amen, c'est au verset 4, l'adversaire, je suis allé regarder, et puis dans la concordance grecque, c'est le nombre 480. Ça veut dire mentir, résister, opposer de manière constitutionnelle ce que Dieu a dit. Amen. Alors, par exemple, nous savons que dans nos différentes églises sur la terre aujourd'hui, chaque église a sa doctrine. Alors quand tu viens, tu lis, oui, nous croyons en Dieu, nous croyons au baptême du Saint-Esprit, nous croyons qu'il y a un seul baptême, nous croyons que le Christ sauve, nous croyons. Mais allons-y faire comme les compagnies d'assurance. Allons-y lire le petit qui est écrit là, souvent qu'on ne voit pas, qu'on ne nous donne pas. Allons-y voir. Et si on va de près, on va se rendre compte que non, il y a beaucoup de doctrines de démons qui sont glissées dans les différentes églises. Tout dépend de la personne qui a mis en place la nouvelle doctrine de la soi-disant dénomination. On sait tous que chaque dénomination a sa doctrine. Amen. Alors, à partir de là, finalement, il faudrait être quelqu'un qui étudie les Écritures pour savoir que il y a quelque chose qui ne va pas avec cette doctrine-là. Mais on ne sait pas c'est quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Je me rappelle que dans ma jeunesse, amen, j'étais jeune, j'étais étudiante, j'étais jeune. Mais souvent, je me retrouvais, je me disais toujours, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Pourquoi? Parce que moi-même, j'étais en situation de péché. Je lisais pas ma Bible tous les jours. On se retrouvait dans un groupe sur le campus, je pense peut-être le jeudi. On étudiait la Bible. Et puis peut-être une fois en passant dans la semaine, je lisais un peu. Et puis bon, voilà. Et puis j'attendais encore que jeudi vienne. Alors, je me trouvais déjà mieux. Je me retrouvais jeudi et on se retrouvait à l'église les dimanches. Et puis peut-être les mercredis, si j'allais à la réunion de prière, déjà je trouvais que c'était mieux. Mais quand j'ai commencé à lire ma Bible à tous les jours, quand j'ai décidé de faire un programme et que j'ai dit que Seigneur, tu passeras en premier, amen, et mes études après, amen, quand j'ai décidé de faire ça, j'ai commencé à décortiquer. Il y avait plein de choses et je n'ai pas encore fini. Amen. Alors j'ai commencé à réaliser que non, ça n'allait pas. Ça n'allait pas dans le sens que ce n'était pas vraiment ce que Jésus disait qui était prêché, mais c'était autre chose. Parce que souvent, on prêche dans le sens de notre chair. Ce qu'on aimerait recevoir. Combien on aimerait être bien là. Il y a des gens qui suivent Jésus pour leur chair. Ils sont contents. Ils ont un certain revenu. Ils ont un certain style de vie qu'ils aimeraient avoir. Toutes ces choses-là, ils sont contents. Mais que ces choses-là disparaissent de leur vie. Que ces choses-là leur soient ôtées. Mais les mêmes personnes là qui disaient Jésus, je t'aime, qui ont toujours les mains en l'air pour louer le Seigneur, ces mêmes personnes, c'est fini. Elles te diront, ah, Jésus m'a déçu. Jésus m'a déçu. Sans réaliser que le problème, c'est à leur niveau. Et nous sommes dans cette situation-là où, et adversaire, non pas celui-là qui vient avec son fusil, qui fait sortir de sa bouche des paroles méchantes envers le Seigneur ou envers quelqu'un, c'est pas lui, c'est l'adversaire. L'adversaire, ça peut être juste toi qui est fidèle à une doctrine d'église, hein, sans que tu le réalises, forcément en train d'offenser ton Seigneur. L'adversaire, ça peut être toi. Tu viens dans une église, tu regardes la doctrine, sans vraiment t'y attacher, tu dis, bon, ici c'est comme ça qu'ils font. Ok, bon, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Alors, on est dans le siècle, on est dans le temps où les gens n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. On a été éduqués comme ça. Ils n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. Si bien que c'est comme si Dieu est trop directif. Mais on doit retourner à cette école-là, de savoir que il est notre Dieu, ça c'est un fait, mais il est notre Père aussi. Alors s'il est Père, quel est l'honneur que nous lui donnons en tant que Père? S'il est Père, quel est l'honneur que nous lui donnons? Souvent en tant que parents terrestres, on aimerait tant que nos enfants nous donnent les honneurs, etc., etc. Mais est-ce qu'on s'arrête pour penser à ce Dieu-là, le Dieu suprême qui est notre Père? Parce que lui, il nous a donné une doctrine pure, non souillée. Et les hommes l'ont souillée. Elle a été souillée par la doctrine des démons. Allons-y lire. Allons-y lire 1 Thessaloniciens 4, le verset 1. Ça dit ceci.
Attendez, on dirait que je ne suis pas au bon endroit. Je ne sais pas pourquoi j'ai 1 Thessaloniciens 4. Je pense que c'était 1 Timothée 4. Si j'ai bonne mémoire selon mes écrits. Excusez-moi, je vais regarder rapidement. Ok. Voilà, 1 Timothée 4 dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Alors, la marque de la flétrissure, la flétrissure, c'est l'altération de la fraîcheur, c'est l'altération de l'éclat, de la vitalité, c'est l'altération de la couleur. Alors, ça nous dit que pas des docteurs qui auront la marque de la flétrissure dans leur conscience. C'est-à-dire, c'est des personnes qui seront devenues tièdes pour le Seigneur. Ils sont fanés. Quand tu les regardes, il n'y a plus rien dedans. Voilà quelqu'un qui vraiment a une marque de flétrissure en elle. Et, ou bien ces personnes-là, quand il y a un nouveau converti, le nouveau converti, il est zélé, il vient dire, oh, je donne ma vie à Jésus, il dit, alléluia, Jésus t'aime, la personne pleure et tout. Celui qui a la marque de la flétrissure dans sa conscience va lui dire, tu sais quoi, ça va te passer. Question d'éteindre carrément le feu de celui-là. Il va lui dire, ça va te passer, t'inquiète pas, nous aussi on était comme ça va te passer. Ça, c'est pas correct. Tu devras être chaud. Tu devrais te réjouir de ce qu'il y a un jeune converti. Il y a quelqu'un qui est tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Tu devais t'embarquer avec lui pour dire Amen. Et aller te repentir pour dire Seigneur, pardonne-moi parce que mon feu s'est éteint. Et celui-là est en train d'attiser mon feu. Mais tu ne lui dis pas, attends, calme-toi là. Bientôt tu vas voir ça te passer. Ça, c'est pas correct. Alors, quelqu'un qui a la marque de la flétrissure aussi, c'est quelqu'un qui présente un dégoût puéril. Amen. Tu le regardes, il présente une défaillance terrible de son âme. C'est-à-dire, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien, et finalement, la personne se met même à combattre l'œuvre pour laquelle elle est supposée travailler. Amen. L'œuvre pour laquelle, parce que nous sommes tous appelés à travailler pour le Seigneur. Tous, nous travaillons pour le Seigneur. Nous travaillons à remplir le royaume de Dieu de toutes ces personnes-là, amen, qui le cherchent. Nous travaillons à cela. Mais quelqu'un qui est flétri en lui-même, c'est une personne qui est dégoûtée. C'est une personne qui parle juste pour parler. Il n'y a plus rien là-dedans. Qui parle de manière à séduire, c'est tout. Il n'y a plus rien dedans. Alors, quelqu'un qui a aussi la marque de la flétrissure, c'est comparé, c'est comparé à la pourriture dans les cimetières. Alors, on sait souvent que dans les cimetières, quand une personne vient d'être enterrée, il y a les fleurs qui sont là, c'est tout beau, c'est tout frais. Alors, souvent, les gens peuvent aller à chaque jour déposer des fleurs ou bien une fois par semaine. Tu regardes, tu dis, bon, on voit que, on sent que la personne, elle est morte il n'y a pas longtemps. Ou bien les enfants peuvent s'organiser puisque c'était le parent. Ils peuvent aller une fois par mois, on dépose une fleur qui est là. En tout cas, c'est beau. Mais après un certain temps, ce même lieu, cette même pierre tombale qui était là, qui avait vraiment de la vie, on regarde, on se rend compte qu'il n'y a plus rien. Rien là-dedans. Rien à ce niveau. Soit parce que les enfants eux-mêmes sont partis, soit parce qu'ils ont déménagé, soit parce que finalement ils ont fini par accepter que, bon, papa et maman sont partis, et puis bon, voilà. Alors, quelqu'un qui a la marque de la flétrissure, voilà un synonyme de la situation. Et puis aussi, la marque de la flétrissure, c'est dit que c'est quelqu'un qui est marqué de fer rouge, tel un condamné. Alors, dans le temps, dans les prisons, quand quelqu'un devait mourir, on le marquait. Amen. Dans certains, surtout dans les trucs romains, amen, on te marquait d'un fer. Souvent, déjà, les gens étaient marqués, ils sortaient de prison, ils avaient un numéro qu'on ne pouvait pas enlever, c'était là, et quand tu demandes c'est quoi, ils te racontent son histoire. Et les condamnés, donc,
ils étaient marqués au fer rouge parce que, anyway, ils allaient mourir. Et quelqu'un qui a la marque de la flétrissure dans sa conscience, c'est qu'il est marqué par la mort. Dans sa conscience, il n'y a rien à faire une telle personne marquée à jamais. Et Paul nous dit de faire attention. Parce qu'on est dans les temps de la fin, il dit, il viendra donc de faux docteurs qui abandonneront la doctrine de Christ pour s'attacher à des doctrines séductrices. Amen. Et il appelle cela les doctrines de démons. Pourquoi démons? Parce que c'est ce groupe-là, des anges déchus, qui sont venus corrompre les femmes sur la terre. Ils ont eu des enfants, et ces enfants-là, la Bible nous dit, la Bible, quand on lit le livre d'Enoch, on reçoit que, une fois que les enfants issus de l'union illicite entre anges et puis humains, une fois que ces enfants-là sont morts, amen, leurs esprits sont devenus des démons. Amen. Et ils sont devenus des démons et ils ont hanté la terre jusqu'à ce que finalement Dieu décide de tout refaire. Amen. Mais tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de nouveaux cieux, il n'y a pas une nouvelle terre, ce que Dieu a dit, amen, par Enoch, ça continue de courir. Amen. Alors, il nous dit donc non pas la bouche de l'apôtre Paul. Et il dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et ils s'attacheront à des esprits séducteurs. Alors, mais pour que tu saches si telle personne est remplie d'un esprit séducteur ou pas, il faudrait que tu lises ta Bible. Si tu ne lis pas ta Bible, comment sauras-tu? Tu ne peux pas savoir. Mais si tu es quelqu'un qui lit ta Bible, tu vas te comporter comme Jésus. Quand le diable est venu à lui, que le diable lui a dit, si tu fais ceci, voilà ce que je vais faire, Jésus a dit, il est écrit. Le diable lui a parlé 3 fois, et 3 fois Jésus a dit, il est écrit. Pourquoi? Jésus connaissait les Écritures. Et nous sommes donc appelés à connaître les Écritures. Amen. Non pas de les citer comme une lettre morte, mais nous sommes appelés à connaître les Écritures, mais aussi à avoir du discernement pour savoir l'esprit qui est en arrière. Parce que souvent, une personne peut citer les Écritures, mais l'esprit en arrière, c'est juste plutôt un esprit de séduction. C'est juste quelqu'un, au fait, qui n'a pas le Seigneur du tout. Mais la personne vient tout simplement te séduire, te faire croire qu'elle a le Seigneur. Et tu es là, tu te dis que, ouais, voilà, vraiment, ça c'est une vraie servante de Dieu, ça c'est un vrai serviteur de Dieu, alors que dans le fond, c'est tous des agents de Satan. Tous. Ils ont juste la bouche mielleuse. Mais dans le fond, il n'y a rien de concret dans ce qu'ils disent. Et même, peut-être que leur nom est déjà effacé. Voilà. Alors, donc, on a vu, attendez, on a vu que l'adversaire, c'est quelqu'un qui s'oppose, amen, dans tout ce que Dieu fait. Alors, l'opposition peut être directe, mais l'opposition peut aussi être juste par nos comportements. On ne dit pas grand-chose, mais tout notre comportement s'oppose à ce que Dieu est en train de faire. Alors, à partir de là, donc, ça devient assez compliqué pour toute personne qui demeure autour de telle personne. Amen. Tu es là, vous êtes supposés être les enfants de Dieu, marchant ensemble dans la lumière, finalement tu te rends compte que non, il y a un adversaire qui est là. Parce que la référence, c'est la doctrine de Christ. Ce n'est pas la doctrine des hommes. Ce n'est pas les diplômes en théologie. Non, non, non. La référence, c'est la doctrine de Christ. C'est elle qui est la vérité. Et tout le reste est faux si ce n'est pas basé sur cette doctrine-là. Alors, 1 Timothée 1, le verset 5 à 11 nous dit ceci. 1 Timothée 1, le verset 5 à 11, ça nous dit ceci. Le but du commandement, c'est d'une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi
n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles. Les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Écoute bien. Le verset 10. Attendez, je vais dire. Le verset 5 disait, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen. Sachant que le verset 9, que la foi n'est pas faite pour le juste, mais pour le méchant, et les rebelles, les impies, et les pécheurs, les irréligieux, et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'âmes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Et nous savons que la saine doctrine, c'est la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre doctrine. Alors pourquoi ici, l'apôtre Paul parle de voleurs d'or? C'est parce que on peut être victime de vol, pas un vol matériel, mais un vol de notre personne. Dans ce sens que chacun est venu sur la terre faire quelque chose. Amen. Tu es venu sur la terre tu es en mission sur la terre. Voilà, comprends-le comme ça. Si tu n'as pas trouvé ta mission, continue de prier. Si tu l'as trouvé, alléluia, gloire à Dieu. Mais si tu ne l'as pas trouvé, continue de prier. Dieu te donnera de connaître ta mission. D'ici là que tu te retrouves dans le millénium. Mais il y a des gens à côté de toi. Amen. Qui sont les agents de Satan. Ils voient ta lumière. Ils la voient. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour voler ce que Dieu t'a donné. Ils vont se regrouper, ils vont te combattre pour voler ta mission. Les gens ont voulu voler la mission de Jésus. Mais Jésus allait jusqu'à la fin. On lui a donné une belle couronne d'épines. Il a été blessé. Il a subi tout ce qu'on peut subir, qu'on pouvait subir vraiment des démoniaques dans le temps des Romains. Jésus l'a subi. Une mort atroce, une mort terrible, Jésus l'a subi. Et personne n'a pu lui voler sa mission. Mais ici, sur cette terre, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur mission, qui ont perdu leur direction. Ils ont perdu leur GPS parce que la direction, elle est en nous. Ils ont perdu leur direction complètement parce qu'il y a des personnes qui les ont volés. Et ces personnes-là, elles sont là, elles te regardent. Amen. Ou bien, tu viens sur la terre, tu es un enfant, ils sont innocents. Et puis, on leur a déjà volé leur mission. L'enfant, souvent, quand il commence à parler, jusqu'à 5-6 ans, il va te dire exactement ce qu'il est venu faire sur la terre. 4, 5, 6 ans, il va te dire. À un moment donné, il va entendre son père lui dire, tu seras pilote, tu seras pilote. Et puis finalement, l'enfant dit, je serai pilote. Alors que quand il avait 4 ans, il te disait que je vais dessiner les voitures. C'est tout ce qu'il te disait. C'est tout ce qu'il disait. Je vais fabriquer les voitures, je vais fabriquer les voitures. Ça veut dire quoi? C'est un artiste. Mais le papa dit, non, tu seras pilote, tu seras pilote. Finalement, l'enfant s'en va, il fait des grosses études. Mais dans le fond, sa passion est toujours en lui. Alors, il tait sa passion. Il est pilote. Il vole. Mais ce qu'il est venu faire, au fait, c'est mort complètement en lui. Ou bien, la personne a sa mission, elle travaille pour l'accomplissement de sa mission, et puis les gens viennent écourter sa vie. On écourte sa vie, et finalement la personne, elle quitte la terre sans avoir accompli, parce que les gens ont vu son étoile, les gens ont vu sa lumière. Et puis bon, etc. Donc c'est pourquoi Paul parle de voleurs d'hommes. Alors il dit, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Et nous savons tous que Paul, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Amen. Et Jésus lui a révélé l'évangile dont nous bénéficions aujourd'hui. Que nous bénéficions aujourd'hui. Cet évangile-là qui nous a été prêché avec tant de clarté. Et même, quand les autres lui ont donné la main, Pierre, Jean, Jacques, tout ça, ils ont vu vraiment comment Dieu lui a donné de comprendre le salut de Dieu aussi envers les païens. Et c'est comme ça que, bon, ils ont
ils ont un peu calmé leur ardeur, amen. Et puis, ils ont compris que par la mort de Jésus, les païens et les juifs étaient appelés à être un seul peuple à la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, tout cela pour dire que être adversaire de Dieu, ça crée en toi des taches noires qui te conduisent directement dans l'abîme. Ça crée en toi d'être le consommateur ou bien un consommateur de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que comment un être humain fait par Dieu peut s'opposer à Dieu? Comment? Mais souvent on ne s'arrête pas au fait. On ne s'arrête pas pour réaliser que Dieu est notre Père. Et de quel droit décidons-nous de changer sa doctrine? Souvent, on ne réalise pas. Souvent, on a l'impression que c'est dans notre droit de changer pour que les autres viennent au Seigneur, pour comprendre, ou bien pour rendre la doctrine plus souple afin que les gens puissent accepter le Seigneur. Mais Jésus savait tout cela. Il savait que nous, on allait vivre jusqu'au XXIe siècle. Et les gens n'allaient pas aimer la parole de Dieu. Il savait tout cela. Il n'a pas dilué sa doctrine. Pourquoi voulons-nous la diluer? Il y a deux Jésus, et même plusieurs. Le vrai, avec sa doctrine, et le faux, fait à notre image. Alors, plusieurs suivent le faux. Ils sont contents. Alors, c'est pas trop grave de le suivre. Et puis, on essaye de rester dans une certaine limite du possible. On est confortable, on a notre confort matériel, on peut voyager, on a tout ce qu'on veut, et puis on aime le Seigneur. Mais, désolé de te dire, tu n'es pas pour Jésus. Tu n'es pas pour lui. Tu n'es pas pour lui. Va prendre ta Bible et puis regarde. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer, c'est la première qualité, la première condition, plutôt. Et prends ta croix. Et après, suis-le. Si tu n'as pas renoncé, et que tu n'as pas pris ta croix, et que tu veux le suivre, Jésus te dit, c'est pas moi que tu suis un autre Jésus, mais pas moi. Pas moi, Yeshua HaMashiach, c'est pas moi que tu suis. Tu suis un Jésus, le Jésus de votre monde, tu le suis. Un Jésus, imaginez, au fait, qui finalement, tu te rendras compte, c'était que Satan déguisé en ange de lumière. Parce que le vrai Jésus, il est venu, amen, pour nous donner la vie dans les conditions qui sont celles de notre Dieu. Et ces conditions-là sont qu'il a crucifié le matériel, la chair, amen, pour que l'esprit soit élevé, parce que Dieu loge en nous, amen, en esprit. Et Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, dit la parole de Dieu, puissent l'adorer en esprit, en vérité. Voilà les vrais adorateurs que le Père demande, c'est ça qu'il dit. Alors, il est donc très important qu'on s'assure que on est toujours en train de marcher sur la doctrine de Christ. Sinon, on est tout simplement un adversaire. On est tout simplement déjà en enfer sans le réaliser. On est dans le leurre. On s'imagine que, au fait, on est bien. On est tout simplement à l'intérieur de le cadre déterminé par Jésus et que, quand il viendra, il nous prendra. Mais en réalité, on est de l'autre côté, là où se trouve son ennemi. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit quoi? Dans les derniers temps, il y aura les esprits séducteurs partout. Et elle sera colportée par des personnes qui portent la marque de la flétrissure en elles. C'est des personnes flétries qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ou bien qui n'ont plus l'Esprit de Dieu, qui sont versées vers les choses du monde, mais elles te font croire que Jésus-Christ est là. Et Paul dit, méfie-toi, méfie-toi. Donc, l'enfer, loin d'être seulement ce lieu physique où les ennemis de Dieu vont atterrir, les adversaires de Dieu, loin d'être ça, l'enfer, ça commence en toi. Ça commence là où tu es. Par tes choix de vie. Amen. Il est important qu'on puisse faire les bons choix. Amen.
Le troisième exemple que je veux prendre, c'est celui de Apocalypse 9, le verset 1 et puis le verset 11. Amen. C'est une situation qui vient nous toucher tous parce que c'est une situation de la fin dans laquelle nous sommes. Amen. Alors ça nous dit, le cinquième ange sonna la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Le verset 11. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Donc voilà, c'est l'ange de l'abîme, mais c'est la même personne dont nous venons, que la Bible a mentionné dans 2 Thessaloniciens, le verset 2. Amen. Et dans 2 Thessaloniciens, verset 2, parce qu'on a juste, j'ai juste choisi un mot, l'adversaire. Amen. Mais dans 2 Thessaloniciens, le verset 2, quand on s'approche, on regarde que la situation de cette personne-là, amen, est liée à un mensonge. C'est dit, le verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Et nous savons que Satan a sa puissance là. C'est la manipulation, c'est la sorcellerie, c'est toutes sortes de situations où notre Seigneur n'est pas. Et l'apparition de cet impie se fera avec cela. Alors peut-être de son propre gré, peut-être organisé, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça sera. Ça, c'est le mystère de Dieu. Mais ce sera par les pratiques de Satan. Et la base, c'est le mensonge. Nous savons tous que tout ce qui n'est pas vérité, c'est mensonge. Amen. Nous le savons. Il n'y a pas de demi-vérité. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est tout. Soit tu es dans la vérité, soit tu es dans le mensonge. Même si tu essaies de colmater les brèches en essayant de trouver les demi-vérités, les demi-mensonges, le Père dit tout cela, c'est mensonge. Alors, donc, il a appelé fils de perdition parce qu'il est le fils de Dieu. Et finalement, il va à la perdition. Alors, il va à la perdition et... Attendez, j'ai regardé le verset... Ok. Attendez, je vais regarder ce que j'ai noté. Ok. Apocalypse 9, le verset 1. Alors, le cinquième ange sonna la trompette, et je vis une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Alors, la clé, c'est le nombre 2807. Et nous savons tous que quand tu as une clé, c'est pour ouvrir une porte. Alors, à cette personne-là, Dieu a donné le pouvoir, la puissance d'envoyer plusieurs en enfer. C'est grave. C'est grave. Cette personne-là s'est comportée de telle manière que Dieu lui a donné d'envoyer plusieurs en enfer. Cette personne a la clé. Et elle a la clé du puits de l'abîme. Alors, le puits, j'ai trouvé c'est le nombre 5421. Alors, c'est un puits, nous savons tous le puits. Pour qu'il y ait de l'eau, il faut creuser longtemps, souvent à certains endroits. Surtout dans les endroits là où il fait très sec, là où il ne pleut pas beaucoup. On creuse longtemps avant de trouver un peu de l'eau. Alors, attendez. Le fond, voilà. L'abîme, il a été donné le puits de l'abîme. Donc, le puits, amen, c'est 54-21, là, il y a de l'eau. Mais puits de l'abîme, c'est un puits, attendez, qu'est-ce que j'ai noté? C'est un gouffre sans fond, c'est ça que j'ai noté. Un gouffre sans fond. Alors, c'est une situation toxique, une situation de poison. Amen. Alors, donc, déjà sur la terre,
sans se retrouver dans ce lieu décrit en disant que c'est l'enfer, cette personne-là, que la Bible, dans Apocalypse 9, le verset 1, nomme Abaddon ou Apollyon, cette personne-là a la puissance de Dieu pour envoyer plusieurs en enfer. Et quand on continue de lire l'histoire de cette personne, dans 2 Thessaloniciens 2, on a lu au verset 9, on dit, l'apparition de cette personne-là, elle va se faire par la puissance de Satan, par toutes sortes de signes et de prodiges mensongers, mais surtout avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent et qui n'ont pas reçu la vérité qui les aurait sauvés. Mon frère, ma soeur, je te dis, entre toi et moi, simplement là, comme ça, sors de tout mensonge dans lequel tu es. Sors. Si tu portes une perruque, exemple, tu es une femme, tu portes une perruque pour faire croire que tes cheveux sont lisses ou longs ou quoi, tu es dans le mensonge. Sors de là. Si tu es noir comme le charbon et que finalement quand tu regardes, tu as l'air clair, sors de là, tu es dans le mensonge. Si tu es une femme et que finalement tu as une courte jupe là qui est là, sors du mensonge parce que tu es dans la séduction. Mais si tu es une femme aussi, que tu as ton pantalon plaqué là, que tu marches et tout ça, tu te crois belle là, tu es dans le mensonge parce que Dieu appelle ça abomination. Sors de tout mensonge dans lequel tu es. Que tu sois homme, femme, peu importe, sors de toutes ces valeurs-là que la société élève. En nous faisant croire que c'est ça la vie. Sors de là immédiatement. Parce que tu seras livré. Tu rateras l'enlèvement. Et quand tu auras fini de pleurer, tu vas te rendre compte qu'au fait, ils sont en train de chercher toutes ces personnes-là qui prononcent le nom de Jésus encore sur la terre. Et pourquoi? Pourquoi te seras-tu retrouvé dans cette situation? Parce que tu as refusé de sortir du mensonge. Alors ne parlons pas des mensonges où on te dit où est-ce que tu viens. Tu étais juste à Montréal, tu racontes que tu étais en Italie, tu étais à Paris et tout ça. Ça dit, il faut sortir de toutes ces affaires-là. Ça ne sert à rien. Et la Bible nous dit, parce qu'ils ont refusé la vérité qui les aurait sauvés. Alors, Dieu leur envoie un dunamis. Amen. Un dunamis par le fils de perdition. Pour le moment, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir où il se trouve. Mais la Bible nous dit, l'apparition de cet impie se fait par la puissance de Satan. Et, amen, quand l'apostasie sera là, et on est dans le temps de l'apostasie, amen, et nous savons que la terre est vaste. La terre, elle est vaste. Alors, si cette personne apparaît, par exemple, en Philippines, tu ne sauras pas forcément. Mais on sait déjà que la personne existe. On sait déjà qu'elle est vivante parce qu'on est dans le temps de la fin. On est dans les temps où Jésus-Christ peut venir à tout moment. Il est donc très important que tu fasses tout pour ne pas avoir cette personne-là comme ton chef. Parce que c'est dit dans Apocalypse 9, le verset 11, que elle avait sur elle toutes ces personnes-là qui étaient devenues comme des démons là, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Amen. Alors cette personne-là, on comprend qu'elle est déjà nommée parce que le premier malheur est déjà passé. Amen. On est dans le temps où le Covid a été annoncé et tout. On est dans le temps où on attend que le deuxième malheur puisse peut-être s'annoncer et puis s'accomplir. Ou bien peut-être que si le deuxième malheur a déjà commencé, alors pendant qu'on est là sur la terre, on verra aussi son accomplissement. On est vraiment aussi proche, très très proche de la venue de notre Seigneur. Et quand on lit Apocalypse, on se rend compte qu'il y a 3 malheurs qui sont annoncés. Il y a un premier malheur, il y a un deuxième et puis il y a un troisième. Et puis, c'est dit, le mystère de Dieu sera accompli. Alors, il est donc très important qu'on puisse réaliser que pendant qu'on semble ne pas savoir ce qui se passe, amen, il est important qu'on réalise que le plan de Dieu avance. Alors, si tu ne sais pas ce qui se passe, c'est que tu es dans l'ignorance. Alors, c'est de se lever pour dire, Seigneur, sors-moi de mon ignorance. L'erreur à ne pas faire, c'est de dire, ok, je suis dans l'ignorance, qu'est-ce que je fais? Ce que tu dois faire, c'est courir chercher l'information. Parce que quand tu es ignorant d'une situation, tu fais des recherches. Et puis, pour que le Seigneur t'aide, et puis tu pries, et puis tu cherches, et puis tu pries, et puis tu cherches.
Quand le Seigneur va voir les efforts que tu fais, il va t'aider. Tu n'es pas plus en difficulté, par exemple, qu'un musulman. Les musulmans, ils connectent à Jésus. Pourtant, ils sont dans une situation terrible. Terrible. Mais, à force de cogner leur front au sol, à force de cogner le front au sol et qu'ils n'entendent pas de réponse de quelqu'un, ils vont faire leurs recherches. Il y en a certains, quand tu les entends, ils se disent comment ils se cachaient dans les bibliothèques, dans leur ville, pour chercher. Au lieu de lire, par exemple, le Coran et tout ça, ils recherchent, ils regardent la Bible, ils cherchent, ils se demandent où est Issa, qui est Jésus, qui est Issa. Ils finissent par trouver. Tu n'es pas dans une situation pire qu'eux. Alors tu peux trouver. C'est de regarder à toi. C'est-à-dire que tourne le miroir, regarde à toi, demande-toi, est-ce que tu es en train de faire tous les efforts pour savoir dans quel temps nous sommes? Et est-ce que tu es en train de faire tous les efforts pour sortir de tes différents mensonges? La terre, elle est remplie de mensonges. Elle est remplie de séduction. Elle est remplie d'illusions. Ils nous font croire des choses qui sont fausses. Mais, si tu cherches la vérité, Dieu t'aidera. Amen. À t'en sortir. Et à entraîner avec toi un bon nombre de personnes. Parce que toutes ces personnes-là qui trouvent la vérité, elles s'en vont, elles sonnent leur trompette pour dire « Eh oh, j'ai trouvé la vérité, venez, venez, venez !» C'est pas grave si les gens veulent te fermer la bouche, s'ils ils veulent te frapper, c'est pas grave. C'est pas grave. Si on lit les écrits de Paul, là, on se rend compte combien de fois il a été traîné et souvent même donné pour mort. Et Paul se relevait, il continue encore à prêcher la parole de Dieu. Amen. On doit être comme l'apôtre Paul. Amen. À les âmes de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, l'ange de l'abîme, donc, amen, il a hérité une place exceptionnelle à cause de tout ce qu'il a accumulé comme vice, comme péché en tant qu'enfant de Dieu. Et cela, ça peut se comprendre que dans le temps dans lequel nous sommes, la repentance n'est plus prônée. On est sauvé un jour, on est sauvé toujours. Et puis, on marche comme on l'entend. Alors, combien de personnes se croient-elles Dieu? Combien? Il y a même un jeu. Amen, j'ai entendu parler mes enfants qui parlaient d'un jeu. Ou bien on dit, quelqu'un envoie une phrase, ou bien je sais pas, et puis dans la phrase, elle dit quelque chose, et puis elle dit que bon, si c'est ça, ça veut dire que je suis Dieu. Alors si tu es d'accord avec ça, envoie trois autres personnes, ou bien quelque chose de ce genre. Mais si tu entres dans ce jeu-là, tu es tout simplement en train de te faire ennemi de Dieu, parce qu'un homme ne peut pas être Dieu. Et ça, tu es en train de bâtir ton orgueil. Et tu es en train de construire non seulement ton illusion à toi, tu es en train de t'enfoncer dans ton illusion, voilà ce que je voulais dire, et aussi tu es en train de bâtir l'illusion de quelqu'un d'autre. Tu es en train de plonger l'autre aussi dans l'illusion, parce que tu ne fais que perpétuer la chaîne. Et ça, c'est une chaîne démoniaque, ce n'est que le serpent. La chaîne là, qui devient, c'est-à-dire c'est le dragon là qui est en train de se construire dans la vie des gens. Il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on saisisse que l'ange de l'abîme, après le jugement de Dieu, après le constat de Dieu, de toutes ces personnes-là qui se croient Dieu, qui méprisent le Seigneur, qui veulent partager la gloire de Dieu, de toutes ces personnes-là, dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu va trouver une. Il va lui donner le titre d'ange de l'abîme. Il va donner à cette personne-là la clé pour ouvrir la porte de l'abîme. Et cette personne-là, comment elle ouvre la porte de l'abîme? Par les paroles qui vont sortir de sa bouche, par son comportement, par ses mensonges. Et les mensonges, c'est où cette personne-là va perpétuer, amen, une fausse doctrine. Une doctrine montée de toutes pièces, hein, et puis approuvée par le nouvel ordre mondial. C'est ça qui est dit. Et, attendez, cette personne-là, donc, va conduire plusieurs en enfer. Il y a des personnes qui vont l'écouter, qui vont boire à ses paroles, et puis qui vont dire, ouais, vraiment, parce que tous ces gens-là qui ne veulent pas la véritable doctrine, ils vont blâmer les enfants de Dieu qui disent, nous, on retourne à la source. Nous, on cherche la vérité. Nous, on veut se comporter comme les apôtres sont comportés. Et toutes ces personnes-là qui n'ont pas peur de la mort, amen, elles vont retourner à l'origine, à la vérité. Parce qu'une fois que tu décides de marcher selon la doctrine de Christ, la doctrine prêchée par les apôtres, tu devrais aussi comprendre que tu deviens une cible pour ces personnes-là.
Et ces personnes-là, c'est qui? Ce sont tes frères et sœurs en Christ. C'est elles. C'est elles qui vont te dénoncer. Ce n'est pas d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'elles sont convaincues qu'elles sont dans le vrai. Elles sont animées des démons. C'est pourquoi elles sont contre toutes ces personnes-là qui prêchent la vérité. Et souvent même, elles peuvent s'arrêter pour dire, mais pourquoi on fait ça? Et souvent aussi, ces personnes sont déjà livrées. Elles sont déjà livrées à la puissance d'égarement. Elles ne réalisent même pas qu'elles sont déjà en enfer. Parce que l'enfer, comme on l'a déjà dit, ça commence en toi. Ça commence en tout un chacun. Alors, l'arbre de vie et l'arbre du bien et du mal, les deux sont là, au milieu du jardin. Et ce jardin, c'est notre cœur. C'est là. Et ils sont en plein milieu. Et sagesse nous dit qu'elle se tient au carrefour. À l'entrée des portes, à la croisée des chemins, sagesse est là. La croisée des chemins, c'est où? C'est, est-ce que tu vas cultiver l'arbre de vie ou bien vas-tu cultiver l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Sagesse est là au carrefour. Sagesse est là entre les deux. Elle veut t'aider. Mais est-ce que tu es prêt? Parce que choisir l'arbre de vie, c'est dire, c'est tourner le dos à l'arbre de la connaissance du bien et du mal sous toutes ses formes. C'est tourner le dos à notre monde. Parce que l'amour de Dieu, c'est inimitié contre Dieu. L'amour du monde, pardon, excusez-moi. L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Je répète encore. L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Parce que j'ai failli faire, en tout cas, une erreur là avec ma parole. L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Je répète encore, l'amour du monde, inimitié contre Dieu. Soit tu aimes Dieu et tu l'aimes sur la base de ce qu'il a dit, ou bien tu aimes le monde et tu laisses Dieu tranquille. Parce que ce serait dommage que ton cœur soit attaché au monde et que dimanche après dimanche, tu marches pour aller à l'église. Ce serait dommage. Parce que dans le fond, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps, ton énergie. Pourquoi donc ne pas t'arrêter et vivre pleinement selon le monde? Au moins, tu seras content. Quand tu seras dans cet endroit-là, là où Dieu n'est pas, tu seras content d'avoir vécu pleinement selon la chair. Parce que dans le fond, tu vas beaucoup regretter si tu es de ces personnes-là qui marchent sur deux fronts, qui tantôt est avec l'arbre de vie et tantôt est avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu vas beaucoup le regretter. Et le Seigneur nous encourage à consommer juste un seul arbre. Parce que consommer les deux arbres, c'est vraiment assez exceptionnel. Le Seigneur nous encourage à consommer un seul des deux. Alors, je vais terminer, amen, en nous lisant un des textes que j'aime beaucoup lire pour nous rappeler qu'il est bon de choisir. Ne pas choisir, c'est aussi un péché. Parce que Dieu a mis en nous le choix. Il a mis en nous la capacité de choisir, alors choisissons. Parce que ceux qui refusent de choisir, ils sont appelés hypocrites. Et leur part est dans les temps de feu. Nous sommes appelés à choisir. Choisissons donc. Et Apocalypse 22 nous dit, le verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quelle est ton œuvre? Quelle est ton œuvre, mon frère, ma soeur? Tu seras rétribué en fonction de ton œuvre. Et je t'encourage à demeurer dans la vérité, à rechercher la vérité, à soupirer après la vérité. Parce que ta récompense, elle sera grande. Tu passeras l'éternité dans la présence de Dieu. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.